Bon, on démarre. Voilà, j'avais envie de faire un cours sur le thème évidemment du confinement, parce qu'il y a une espèce d'ambiguïté dans ce confinement où on nous demande de nous mettre, de rester chez nous pour nous mettre en sécurité. Et puis je me demandais quelle était notre part de liberté en fait au sein de cette sécurité. Voilà, donc quel est le rapport sécurité-liberté? Est-ce qu'on peut continuer à rester libre tout en étant euh, en confiance, en étant ancré, en étant dans un sentiment d'être en sécurité. C'est un petit peu comme sur notre tapis de yoga. On a un espace vraiment très restreint et, et où finalement, avec la pratique, on s'aperçoit que dans cet espace restreint, on arrive à trouver de l'espace et un sentiment de liberté. Donc on va jouer un petit peu avec ces deux notions et bien sûr à travers le corps. Donc j'avais envie de vous faire sentir ce sentiment de sécurité dans les bras, dans les épaules, parce que c'est justement une articulation qui est assez insécure. Donc pour la mettre en sécurité, en fait, c'est en étant le bras devant, donc je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Pour la mettre en sécurité, il faut reculer en fait la tête de bras vers l'arrière du corps, donc dans le dos. Donc faire ce petit mouvement vers l'arrière. Et ensuite, de faire la rotation du biceps. Donc le biceps, hein, c'est le muscle de Popeye, hein, c'est le muscle qui est saillant quand on plie le coude. Et bien, ce biceps, de le tourner vers l'extérieur du corps. Donc on peut se servir de la main droite, si on a le bras gauche tendu, pour tourner le biceps vers l'extérieur. Et quand on fait ce mouvement, on s'aperçoit que la paume de la main, elle tourne vers le ciel naturellement. Donc faisons ça. Reculons la tête de bras vers l'arrière, tournons avec la main droite le biceps vers l'extérieur et laissons la paume de main tourner vers le ciel. Sauf que quand on sera dans une posture en équilibre sur les bras, il faudra qu'on ait la paume de main à terre. Donc, on va garder le biceps en rotation, mais on va retourner la paume de main vers le sol. Et il faudra qu'on appuie principalement sur l'index et le pouce, la boule de l'index et la racine du pouce. Donc, bien se souvenir de ça. On se sentira en sécurité dans nos bras quand on aura installé cet alignement dans le corps. Et puis, pour avoir le sentiment de liberté dans le corps, j'avais envie de vous faire sentir les côtés, les flancs du corps qui sont bien longs. Donc, gardez les crétiliacs, le bassin dans la terre. Et puis, avec les mains, vous pouvez déjà sentir les flancs qui s'allongent et qui s'étirent jusqu'aux aisselles pour créer de l'espace dans tout le corps, mais aussi dans les poumons, pour qu'ils respirent mieux et pour que le prana puisse harmonieusement et librement circuler dans le corps. Voilà, c'est avec ça qu'on va s'amuser aujourd'hui. Donc, prenez une posture confortable assise, peut-être avec un support sous vos fessiers, déjà pour sentir l'ancrage du bas du corps et sentir cette ouverture dans le haut du corps. Faites une petite pause. Fermez la bouche pour respirer par le nez. Et posez votre regard entre les deux sourcils, à l'arrière du front. Posez vos mains en Anjali Mudra. Serrez les deux mains l'une contre l'autre pour sentir peut-être les omoplates qui viennent se plaquer dans le dos et ouvrir le cœur à l'avant. On va chanter le Om 3 fois. Donc je vous invite à chanter le premier Om pour vous remercier, de prendre du temps pour vous. Le deuxième Om pour honorer toutes ces personnes qui nous ont transmis la pratique du yoga. Et le troisième Om pour une personne à qui vous avez envie de dédicacer la pratique. Donc on commence par le premier Om pour vous. On inspire jusque vers le cœur.
nos enseignants. Inspirez. Pour la personne à qui vous dédiez votre pratique. Doucement inclinez la tête. Lâchez les mains. Redressez la tête. Ouvrez les yeux. Quand vous ouvrez votre regard, ayez, si possible, un regard vaste. C'est-à-dire, ne regardez pas un seul point, mais regardez à la fois devant vous, sur les côtés, en haut et en bas. Déjà sentir l'espace dans votre regard. Et avec ce regard-là, installez-vous sur le dos, allongé sur votre tapis. Gardez les jambes pliées, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Relâchez complètement le bassin et les épaules. Et relâchez aussi les deux poumons, les deux reins. Puis posez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et dans cette posture, essayez de trouver de l'espace. Si on n'a pas de l'espace à l'extérieur, est-ce qu'on peut trouver de l'espace à l'intérieur? Donc, trouvez de l'espace pour commencer entre vos muscles et vos os. Et allez respirer dedans. Puis trouvez de l'espace entre les muscles et la peau. Créez de l'espace dans les organes. Entre les organes. Dans les os. Dans la peau. Et puis étirez votre jambe gauche. Étirez votre bras droit. Et allongez-vous dans la diagonale du bassin jusque dans la plante du pied. Étirez-vous vers l'avant. Et étirez-vous dans la cage thoracique jusqu'au bout des doigts. Et si vous avez besoin, vous baillez. Et on revient et on change, jambe droite, bras gauche, étirez-vous dans la diagonale. Allongez-vous dans les deux directions opposées. Et revenez, ramenez le genou droit vers la poitrine. Attrapez-le avec vos deux mains, les doigts croisés sur le genou et allongez la jambe gauche. Inspirez ici et expirez en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Inspirez, change de jambe pendant l'inspiration. Donc, on plie le genou gauche et on expire 4 temps en ramenant le genou vers la poitrine. 2, 3, 4. Encore, on change. On inspire pour changer et on expire. 1, 2, 3, 4. Et on change encore en inspirant et on expire. 2, 3 et 4. Super. Puis ramenez les deux genoux vers la poitrine. Croisez vos doigts au niveau de la nuque. Laissez les coudes écartés et posez-les sur le sol. Prenez une inspiration en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et sur l'expiration, ramenez la tête, le bout du nez vers les genoux et fermez les coudes vers les oreilles. 2, 3, 4 sur l'expire. On revient sur l'inspire. 1, 2, 3, 4 en écartant les coudes et on ramène le nez vers les genoux.
en expirant et en claquant le nombril dans la terre. 3, 4. Et on inspire. On revient. 2, 3, 4. Et expire. 3, 4. Et on revient. 2, 3, 4. Et une dernière fois. 2, 3, 4. Super. Restez ici. Placez les mains à l'arrière de vos cuisses. Et en gardant le dos bien rond, le nombril vers le sol, commencez à rouler. Donc, gardez bien la tête rentrée. Et puis, la prochaine fois, on va s'asseoir sur nos ischions en gardant les mains derrière les cuisses. Ok. Si on a raté, cool, on recommence. Parce que je vous ai pris par surprise. Donc, ramenez les tibias parallèles au sol. Et si c'est possible, ici, lâchez les bras. Et tirez-les le long des jambes. Activez Mula Bandha. Et si c'est possible, tendez les jambes. Donc, chacun à sa mesure, en gardant les têtes de bras vers l'arrière. Et on respire. Et on roule à nouveau, on plie les jambes, on garde les bras sur le côté, on roule pour revenir accroupi. Et on roule, et on revient accroupi. Et encore 2 fois, en s'amusant comme un enfant. Bien libre. Et la dernière, on va se mettre debout. Yeah! Uttanasana. Donc, je vais me mettre de face, mais vous êtes à l'avant de votre tapis. Vous savez, ça commence à chauffer un peu. On sent que le corps, les articulations se réchauffent. Les pieds écartés à la largeur des hanches. Et ici, on va reprendre toujours notre compte de 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire. On va faire le mouvement très simple de monter les bras et de les descendre. Donc, une première fois, sans rien faire de spécial, sans mettre d'intention spéciale, pour voir la différence quand on mettra une intention. Donc, 4 temps pour monter les bras. 1, 2, 3, 4 et 4 temps pour les descendre. 1, 2, 3, 4. On fait la même chose mais avec l'intention d'avoir un sentiment de liberté à l'intérieur du corps et de visualiser des bras comme des grandes ailes très larges, très longues, une grande envergure qui repousse l'air comme si on repoussait une matière molle. Ok, on y va. Monte. 1, 2, 3, 4. On peut regarder vers le ciel et expire. 1, 2, 3, 4. On repousse l'air. Encore. 1, 2, 3, 4. Et expire les grandes ailes. Sentez-vous immense. 3, 4. La même chose en montant sur les orteils. 1, 2, 3, 4. Regardez un point devant et expire. 2, 3, 4. Descendez la plante des pieds sur le sol. Encore la même chose. 1, 2, 3, 4. Et on redescend. 1, 2, 3 et 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Et expire. 1, 2, 3 et 4. Une petite pause juste pour sentir que le corps se sent immense, rempli d'espace. Maintenant, pliez les genoux et faites des petits rebonds pour que le bassin puisse se sentir solidaire des jambes et des pieds. Donc des petits rebonds, des petits rebonds, des petits rebonds. Et puis on peut même faire du bras-marie. Maintenant, laissez le haut du corps être libre, peut-être faire des mouvements avec les bras et même laisser les bras aller dans la direction qu'ils veulent. Ok. Et puis, revenez en Tadasana juste pour ressentir la respiration, le corps, la peau, les os, les muscles, les pensées, les émotions. Qu'est-ce qui est là? Bien, on va
revenir à l'avant du tapis. Donc cette fois, je me mets de profil. On va faire une Surya Namaskar A avec une respiration 4 à l'inspire, 4 à l'expire. Donc les pieds à la largeur de vos hanches. Hasta Tadasana avec des jambes solides et inspirez. Montez les bras, montez les ailes. Regardez vers le ciel et expire en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Main sur le sol ou sur les tibias. Inspire, allonge les flancs. 2, 3, 4. Expire, chien tête en bas. 2, 3, 4. Planche. 4 temps pour aller dans la planche. 3, 4. 4 temps pour descendre en chaturanga. 2, 3, 4. Inspire, allonge les orteils. Bhujangasana. 2, 3, 4. Expire, chien tête en bas. 2, 3, 4. Ici, gardez une respiration. 4 à l'inspire. 2, 3, 4. Et 4 à l'expire. 2, 3, 4. Poumon vide, marchez vers vos mains. Et inspirez, allongez les flancs. 2, 3, 4. Et expirez, relâchez tout le dos. 2, 3, 4. Ouvrez vos ailes. 1, 2, 3, 4. Et expirez, laissez les ailes s'ouvrir sur le côté. 2, 3, 4. Une petite pause. Et on refait la même chose, mais cette fois avec une respiration libre. Donc soit plus courte ou plus longue, ça dépend de chacun. Donc là, je ne compte plus. Et je vais quand même guider un peu parce qu'il y en a qui ont peut-être besoin. On inspire pour monter les bras. Expire, ouvre les ailes sur le côté. Uttanasana. Inspire, allonge les flancs. Regarde vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga ou ashtangasana, genou sur le sol. Inspire, bhujangasana. Expire, chien tête en bas. Une respiration ici, une inspire, une expire. Poumon vide, marche, saute pour revenir dans les mains. Allonge les flancs sur l'inspire. Et expire, relâche tout le dos sur les jambes solides. Inspire, ouvre tes ailes. Et expire, redescends les ailes sur le côté. Super. Salutation B, Utkatasana. Ouvre tes ailes, plie les genoux. Et ici, regarde le sol. Voilà, demande à la terre de te donner de la sécurité dans la posture. Et puis regarde un point devant toi. Et puis regarde maintenant entre les deux bras. Ici, tourne les biceps déjà vers l'extérieur. Peut-être écarte un petit peu plus les bras pour avoir cette sensation à la fois de sécurité dans le bas du corps et de l'espace dans le haut du corps. Et peut-être on peut même sourire. Et expire, Uttanasana. Tends les jambes, relâche complètement le dos, la nuque et la tête. Inspire, allonge les flancs. Expire, chien tête en bas. Inspire, monte la jambe à l'arrière. Et expire, lance-la entre les deux mains. Pose le pied arrière sur le sol, Virabhadrasana 1. Ouvre tes ailes et redresse-toi. Regarde vers le ciel. Main sur le sol, sur l'expiration, planche. Ashtangasana, donc genou sur le sol, ou chaturanga, et inspire, Bhujangasana, ou chien tête en haut, si vous trouvez que c'est le bon moment pour vous, et chien tête en bas. Une respiration ici, une inspire, et une expire. Monte la main gauche, et lance-la vers l'avant sur l'expire. Pose le pied arrière à 45 degrés, ancre-toi dans le sol, et sur une inspiration, ouvre tes ailes, Virabhadrasana 1. Et expire. Sur le sol, ramène la jambe arrière vers l'avant,
Inspire, allonge les flancs. Et expire, relâche le dos sur les jambes. Inspire, Utkatasana, ouvre tes ailes, plie les genoux. Regarde directement vers le ciel. Et expire, pousse dans le sol pour te redresser et descendre les bras sur le côté. On reste ici un instant. Les deux mains sur le cœur. Peut-être pour écouter le cœur battre, écouter la respiration. Ok, maintenant lâchez les bras sur le côté, inspirez, ouvrez grand les ailes. Expirez, partez loin en avant. Main sur le sol, sur les tibias. Inspirez, allongez les flancs, les têtes de bras vers l'arrière. Et expirez, lancez la jambe gauche vers l'arrière, genou sur le sol. Okay. Une inspiration pour ramener le genou arrière vers le pied avant. Et pour ramener l'énergie de la droite vers la gauche. On se sent plus stable, le bassin est plus aligné. Et puis, on inspire ici sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et sur l'expiration, passez le poids du corps en arrière, tendez la jambe à l'avant et poussez le talon dans le sol, remontez les orteils vers le ciel. Posture du couronne. Donc, c'est ici que vous avez peut-être besoin des briques pour certains. Si vous n'avez pas de briques, vous prenez des livres. Et on va inspirer sur 4 temps pour revenir. Plier la jambe à l'avant. 2, 3, 4. Et expirer pour tendre. 2, 3, 4. Les mains peuvent être au niveau des chevilles ou à la fond des épaules. 4 temps pour revenir. 2, 3, 4. Et expire. 2, 3, 4. Encore une fois. 2, 3, 4. Et 1. 2, 3, 4. Et reviens. 1, 2, 3, 4. Et si on reste, vous allez planter votre main gauche dans le sol. Et avec votre main droite, faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, ici, appuyez dans le sol pour que la tête de bras parte à l'arrière. Et avec la main droite, tournez le biceps vers l'extérieur, tout en gardant l'enracinement dans l'index et le pouce qui est au sol. Maintenant, gardez ça, posez la main droite sur la cuisse droite. Tournez les deux poitrines vers la droite. Une inspiration pour regarder la main gauche, regarder le biceps. Une expiration pour tourner et étirer le bras vers le ciel. Le bras droit. Inspirez, regardez la main gauche, ancrez-la dans le sol. Et expirez, regardez la main droite et étirez-la vers le ciel. Inspire 4 temps, regardez la main toujours qui est vers le ciel. Et à partir du cœur, étirez-vous dans la main qui est dans le sol et dans la main qui est dans le ciel. Autant l'une que l'autre. Ok, main sur le sol. Tendez la jambe à l'arrière. Étendez la jambe à l'avant. Et montez le pied avant sur le talon. Donc, comme on a fait tout à l'heure dans la posture du coureur, remontez les orteils vers le ciel. Okay. Le pied à l'arrière, s'il n'est pas complètement au sol, ça n'a pas d'importance. 4 temps pour plier à l'avant. 1, 2, 3, 4 et 4 temps pour tendre et remonter les orteils du pied avant. 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et si on reste, on allonge la colonne sur l'inspiration. 3, 4. Et sur l'expiration, on plie les coudes, peut-être pour descendre un petit peu plus la colonne en direction de la jambe tendue, de la jambe avant. On reste une respiration. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et puis pliez votre jambe à l'avant et reprenez le chien, tête en bas. Un vinyasa ou un balasana si vous êtes fatigué. Inspire, planche à votre rythme. Se tourne là. Bout de jambe vers gauche, la tête en haut. Et chien tête en bas.
montez votre jambe gauche et lancez-la vers l'avant. Genou arrière sur le sol. Une inspiration pour ramener l'énergie vers le centre du bassin en ramenant le pied vers le genou vers le pied et de la droite vers la gauche. Et une expiration pour tendre la jambe, monter les orteils vers le ciel. 4 temps pour revenir à l'inspire. Posez la plante du pied sur le sol. 3, 4, et expire. 2, 3, 4, et inspire. 1, 2, 3, 4. Prenez bien tout le temps pour poser votre mouvement comme un surfeur sur la vague. Hein. Le surfeur, c'est le mouvement. La vague, c'est la respiration. Le mouvement se pose sur la respiration. 3, 4. Et on reste la plante du pied sur le sol. On va ancrer cette fois-ci la main droite dans le sol. Avec la main gauche, tournez le biceps vers l'extérieur tout en gardant l'enracinement de le pouce et l'index. Okay. On inspire en regardant la main droite, 4 temps. 1, 2, 3, 4. On expire main gauche sur la jambe gauche pour tourner la poitrine vers la gauche. 2, 3, 4. Inspire main droite, le regard sur la main droite. 3, 4. Et expire, tourne à nouveau, étire le bras vers le ciel, regarde le pouce qui est en l'air. 3, 4. Inspire, regarde la main du bas. 2, 3, 4. Et expire, la main du haut. 2, 4. On regarde la main du haut et on pousse à partir du cœur dans la main de terre et on s'étire à partir du cœur dans la main qui va vers le ciel. Autant de sécurité que de liberté. On ne veut pas que la sécurité soit installée au détriment de la liberté. Au contraire, on veut que la sécurité soit un tremplin à notre liberté. Reposez la main sur le sol. Tendez la jambe arrière, tendez la jambe avant, montez sur le talon, poussez le talon dans le sol. Inspire 4 temps. 3, 4 et expire. Relâche complètement le buste en gardant les flancs bien longs sur la jambe avant. 4. Inspire, redresse-toi, regarde vers l'avant. 2, 3, 4. Ah oui, et expire. 3, 4. I forgot de plier, pardon. On devait plier 4 temps et puis tendre 4 temps. Ben, on aura fait dans le sens inverse, c'est pas grave. Ok, inspire. 1, 2. Heureusement que j'ai mon assistant. 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Super. Reposez la plante de pied sur le sol. Reprenez le chien tête en bas. Sur une expiration. Et puis inspirez, faites un vinyasa ou bien un balasana si vous êtes fatigué. On peut tous prendre un petit balasana, genoux sur le sol, on s'assoit sur les talons, les bras le long du corps, posez la tête, le front sur le sol, lâchez complètement les épaules et détendez le bassin, détendez les reins, les poumons. Ok. Et puis on reprend le chien tête en bas. Alors ici, on va essayer de poser les avant-bras sur le sol. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que vous posiez les avant-bras en même temps, les deux avant-bras en même temps sur le sol. Alors c'est un petit peu difficile. Donc on peut s'entraîner 2 fois. Quelquefois, il y en a un qui va se poser en premier et puis l'autre. Alors on réessaye. Et on réessaye en poussant les deux avant-bras en même temps sur le sol. Okay. Une fois qu'on y est, on plie les genoux, on frôle les genoux avec le sol et on va aller tourner la hanche droite sur le côté droit pour aller poser la hanche droite sur le sol. Complètement. Ouais. Et on revient, chien tête en bas,
en dauphin. Plie les genoux, frôle le sol et va poser la hanche gauche sur le sol. Super. Et on revient. Plie les genoux, hanche droite, vous pouvez la frôler cette fois. Frôlez la hanche et revenez. Plie les genoux, frôle la hanche gauche et reviens. Super. Plie les genoux, frôle la hanche droite sur le côté droit. Et ici, on va tendre les jambes, prendre l'appui sur le bras droit et peut-être poser la main gauche sur la hanche gauche. On revient pour faire la même chose de l'autre côté. Plie les genoux, hanche gauche sur le côté gauche. Tends les jambes en poussant depuis le bassin dans les jambes. Et la main droite se décolle. On va poser la main sur la hanche. Et on revient. Dauphin, puis en chien tête en bas. Genoux sur le sol et reposez-vous en balasana à nouveau, front sur le sol. Et demandez-vous ce qui vous donne le sentiment de sécurité dans votre vie. Et puis revenez, tirez les bras vers l'avant. Un chien tête en bas. Une grande inspire. Et expirez, ouvrez grand la bouche et criez. Encore une grande inspire. Poumon vide, marchez ou sautez pour revenir vers le bas. Inspirez, allongez les flancs, les têtes de bras vers l'arrière. Expirez, allongez tout le dos. Et avec vos grandes ailes, poussez le sol pour vous redresser. Regardez vers le ciel, ouvrez complètement les biceps. Gardez ça et ouvrez les pieds à la largeur de votre tapis. Donc je le mets de face. Voilà. Tournez les biceps, tournez les paumes de main vers le ciel. Gardez le bassin dans les jambes, dans les pieds, la cage thoracique dans les doigts. Allongez-vous encore dans les jambes, dans les bras, en largeur, en longueur. Souriez et dites « Je suis libre !» Je suis libre. Et redescendez les bras sur le côté. Passez le poids du corps sur votre jambe gauche. Installez votre pied droit à l'intérieur de la cuisse droite, les mains sur les hanches. Avec la voûte plantaire, aspirez la force que vous donne la terre, cette sécurité qu'elle vous donne. Remontez dans la voûte plantaire cette énergie jusque dans le centre du bassin. Maintenant, poussez le coccyx vers le bas et poussez bien le pied dans votre cuisse et poussez en même temps la cuisse dans le pied. Ok. Maintenant, allongez les flancs, vous pouvez vous aider avec vos mains. Étirez les bras vers le ciel. Regardez le sol. Vous voyez comme de regarder vers le bas, vers la terre, vous donne de la stabilité. Maintenant, regardez un point devant vous. Et puis, en continuant d'allonger les flancs, regardez vers le ciel. Écartez un petit peu plus les bras. Et allongez-vous dans la terre, dans le ciel, en largeur, comme tout à l'heure. Sentez-vous libre dans cette posture un petit peu insécurisante. Ok. Très doucement, regardez devant vous et ouvrez les bras sur le côté. Descendez les bras, puis descendez votre pied. Magnifique. Poids du corps sur la jambe droite. Et on installe le pied à l'intérieur de la cuisse, main sur les hanches. On aspire la force de la terre, comme une potion magique qu'on remonte dans la jambe jusqu'à dans le centre du bassin. Pousse le coccyx vers le bas, on s'enracine. Et on pousse le pied dans la cuisse dans le pied. Allongez les flancs.
Donnez de l'espace aux poumons et étirez les bras vers le ciel. Regardez la terre. Et si tout va bien, regardez devant vous, un point fixe. Et si tout va bien, regardez entre les mains, dans le ciel et au-delà du ciel, et ouvrez un petit peu plus les bras pour avoir cette sensation d'être immense, immensément libre. Très doucement, reposez le regard devant vous, ouvrez les bras, regard vers la terre, descendez votre pied, Tadasana. Super. Inspirez, ouvrez vos ailes. Expirez, repartez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, allongez les flancs, les têtes de bras vers l'arrière. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez votre jambe droite vers le ciel. Et lancez votre pied entre les deux mains. Pied à 45 degrés à l'arrière pour prendre non, on va garder la posture vers la terre. Juste croisez vos doigts à l'arrière au niveau du sacrum. Gardez les épaules vers l'arrière du corps. Et ici, on crée complètement, depuis le centre du bassin, on crée complètement votre jambe à l'arrière. Poussez, poussez dans le pied à l'arrière. Et cette poussée va vous aider à télescoper votre colonne vertébrale vers l'avant. Super. Inspirez ici. Et sur l'expiration, laissez cette colonne bien longue redescendre vers la terre, le cœur en premier, montez les bras en étirant les mains à la fois vers l'arrière et vers le haut. Lâchez la nuque, lâchez la tête. On va prendre 4 temps à l'inspire dans cette posture statique. 2, 3, 4 et 4 temps à l'expire pour relâcher. 2, 3, 4, encore. Inspire. 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 2, 3 et 4. Inspire, redresse-toi et prends Virabhadrasana 2. Donc le pied s'ouvre à 90 degrés du cou, ici. On plie bien pour avoir le bas du corps complètement ancré dans le sol. Et ici, on va s'amuser à tourner les paumes de main vers le ciel. Et en tournant les paumes de main vers le ciel, on s'aperçoit que la rotation du haut des bras se fait naturellement. Donc, on va garder cette rotation et juste retourner les paumes de main vers la terre. Regarde au bout des doigts de la main droite. On prend 4 à l'inspire. 1, 2, 3, 4. Et on renverse la posture sur l'expire. Expire. 1, 2, 3, 4. Regarde sous le bras. Inspire, reviens, Virabhadrasana 2, 3, 4. Expire, avant-bras sur la cuisse en avant. Parsvakonasana, regarde sous le bras à nouveau. 3, 4. Inspire, Vira 2, 3, 4. Expire, renverse. 3, 4. Inspire. 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Une dernière fois, inspire. 3, 4. Et expire. 2, 3, 4. Inspire. 4 et 4. À l'expire. 3, 4. Super. Les deux mains de chaque côté de la cheville. Soulevez le talon à l'arrière. Posez le genou arrière sur le sol. Super. Ramenez l'énergie des deux jambes l'une vers l'autre. Avant, arrière, droite, gauche. Posez votre main gauche à nouveau sur le sol. Rotation du biceps. Main droite sur la cuisse droite. Tournez les deux poitrines comme tout à l'heure vers la droite. Maintenant, soulevez votre pied à l'arrière. Et avec un grand geste avec le bras droit, allez attraper votre pied à l'arrière. Ouais. Inspire ici. Pousse le pied dans la main. Et expire, pousse la main dans le pied. C'est la main qui gagne, le pied vient rejoindre
la hanche gauche. Une inspire pour trouver l'espace. Et une expire pour tourner un petit peu plus dans l'intention. Encore une inspire. Et une expire, ouvrez complètement en tournant les épaules vers l'arrière du corps. Et puis relâchez le pied sur l'expiration. Tendez votre jambe à l'avant et prenez Prasarita Padottanasana, les deux pieds parallèles dans la longueur de votre tapis. Les mains à l'aplomb de vos épaules. Ici, pliez les genoux. Vous pouvez ouvrir un petit peu les pieds à 45 degrés. Pliez les genoux et sentez qu'en pliant les genoux, vous donnez de l'espace dans le bas du dos. Hein, les ischions, les hanches s'ouvrent et ça libère la colonne lombaire. Donc, profitez de ça, laissez-la respirer et faites des petits rebonds avec vos genoux pliés. Et passez le poids du corps sur votre droite en marchant avec vos mains vers la droite et montez sur le talon gauche. Okay. Et maintenant, on va marcher avec nos mains vers le pied gauche, pliez bien le genou gauche et montez sur le talon droit. Et on recommence, on change de côté, vraiment prendre du plaisir, s'amuser. On peut aussi monter le talon droit et changer. Et si on veut faire un petit peu plus challenging, on peut mettre les mains en Anjali Mudra. Donc, sans les mains au sol, passer d'un genou à l'autre. Mais on peut aussi garder les mains au sol. Hein. La troisième option, c'est de laisser les bras comme si on était dans de l'eau, comme si on était une algue. Et laisser la liberté aux bras de faire ce qu'ils veulent, sans chercher à faire bien ou beau, mais juste comme on le sent. Et c'est aussi très agréable. Ok, on revient de face. Puis, on revient vers le pied à l'avant, on soulève le talon arrière et le chien tête en bas. Comme transition, pour changer de jambe. Cette fois-ci, on monte notre jambe droite et on lance le pied entre les deux mains. Non, je me trompe? Oui, je me trompe. C'est la jambe gauche. Donc, on monte la jambe gauche et on lance le pied entre les deux mains. Posez votre talon arrière à 45 degrés. Croisez vos doigts en changeant le croisant des doigts. Ancrez-vous complètement dans votre jambe à l'arrière pour que la colonne puisse trouver de l'espace à l'avant. Et sur l'expiration, laissez couler la colonne en frôlant le genou gauche. Montez les mains vers le ciel, les têtes de bras vers l'arrière. Laissez fondre le cœur. Lâchez la nuque. Lâchez la tête, les yeux, la langue. On inspire sur 4, 2, 3, 4. On expire sur 4. 1, 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 3, 4. Expire. 4. Et le dernier inspire. 2, 4. Expire. 3, 4. Et on va se relever à l'inspiration prochaine pour prendre Virabhadrasana 2. Donc là, je me retrouve. Hop, je vais revenir de face. Virabhadrasana 2. Ici, on va tourner les paumes de main vers le ciel. Notez que la rotation se fait naturellement dans les bras. Gardez cette rotation des biceps et retournez les paumes de main vers la terre. Captez l'énergie de la terre dans les paumes de main. Et regardez au bout des doigts de la main gauche. 4 temps à l'inspire, dans la posture. 3, 4, et on renverse à l'expire. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. 2, 3, 4, inspire. 3, 4, et expire, Pajvakonasana. 3, 4, et reviens. 3, 4. Et dans ce mouvement, 3, 4. Vraiment sentir que le bas du corps se sent
en sécurité et que le haut peut faire de grands gestes dans l'espace interne et externe. Reviens. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 4 et 1, 3, 4. Et cette fois-ci, on va reposer les deux mains de chaque côté de la cheville. Tournez le pied à l'arrière, posez le genou sur le sol. Une petite pause pour s'ancrer, respirer. Et on ramène l'énergie de l'avant vers l'arrière, de la droite vers la gauche. Inspire pour allonger la colonne. Et monte le pied à l'arrière. Fais un grand geste avec le bras et la main gauche pour attraper le pied à l'arrière. Une inspiration, pousse le pied dans la main. Posez votre main droite sur le sol. Tournez la rotation du bras vers l'extérieur. Ancrage du pouce et de l'index. Et tournez vers la gauche avec la poitrine. Maintenant, ramenez votre pied vers la hanche droite. Et inspire, regarde la main qui est au sol. 2, 3, 4. Et expire, tourne. 2, 3, 4. On reste ici, le regard vers le haut. Une inspiration pour ouvrir, trouver l'espace. 4. Et une expire pour tourner davantage. 3, 4. Encore inspire. Expire. Ok, fin d'expiration, lâchez le pied. Remettez les deux mains de chaque côté de la cheville, tendez la jambe et à nouveau retournez en Prasarita Padottanasana. Les deux pieds parallèles. Et cette fois-ci, vous allez avancer les mains en gardant les hanches au-dessus des chevilles, donc en gardant le bas du corps en Prasarita Padottanasana et le haut du corps en Adho Mukha Svanasana. Donc, allongez les mains jusqu'à ce que vous sentiez que les flancs s'allongent, que les reins, les poumons, les organes digestifs trouvent de l'espace. Ok. Et puis on va inspirer, passer le poids du corps sur les mains, donc vraiment basculer le bassin si je me mets de profil. Donc on est ici. Et si je me mets de profil, vraiment j'avance complètement le bassin. Et vous pouvez plier un petit peu les coudes en chaturanga, plus ou moins bas, vous n'avez pas besoin d'aller très bas. Et on revient dans la posture, moitié Prasarita, moitié Adho Mukha. Inspire, poids du corps sur les mains, on plie peut-être un petit peu, peut-être plus, c'est vous qui voyez, on retend et on repasse le poids du corps en arrière. Ça c'est pour faire marcher un peu nos bras. Poids du corps en avant, plie, tend et revient. Une dernière fois, poids du corps en avant, plie, tend et revient. Super. Gardez la posture. Mettez du poids dans votre main droite et dans votre pied gauche. Donc on est encore en diagonale. Et voyez si, en mettant beaucoup de poids dans la main droite, vous pouvez soulever le pied droit. Et peut-être la main gauche. Ok, on revient. Super. Poids du corps sur la main gauche, poids du corps sur la main gauche, rotation du bras pour être en sécurité. Et on lâche, on croise le pied gauche en direction du pied droit. Ok. Bon, je vais me remettre là parce que sinon je glisse. Ok. Poids du corps sur la main droite, soulève le pied droit. Et cette fois-ci, on va tendre la jambe, la croiser et poser la hanche droite et toute la jambe droite sur le sol. Donc là, on se repose un petit peu, tranquillement. Et on revient dans la posture. C'est la jambe opposée au bras. C'est la jambe. C'est la même jambe que le bras qui reste au sol. D'accord? Donc, poids du corps sur la main gauche, rotation du biceps, sécurité. Et là, on peut tendre notre jambe gauche, la passer et la poser sur le sol avec la hanche. Et on revient. Ok? Poids du corps sur la main droite, rotation du biceps, tend la jambe gauche,
pose sur le sol et reviens. Changez de côté, main gauche et reviens. Main droite. Alors ici, on fait une pause et on va repousser dans le pied et dans la main pour monter le bassin et faire Wild Thing, Kamatkarasana. Et on revient, Prasarita à dos. Change de côté. Jambes tendues, hanche sur le sol. On repousse le sol pour monter la hanche et s'étirer en toute sécurité vers la liberté. Et on revient. Ok, on change. Hop, et on ouvre. Et on revient Prasarita Adho Mukha. Jambe gauche. On prend notre force de la terre. Et on va utiliser cette force de la terre pour s'ouvrir et s'allonger. Et on revient. On va faire une petite pause. Ramenez les bras, les mains vers les pieds. Ramenez les talons, ramenez les orteils, ramenez les talons, les orteils. Et prendre Malasana. Alors ici, quelquefois, on a besoin d'un support sous les talons. Donc vous pouvez replier le tapis, mettre une couverture, mettre une brique. Lâchez complètement le dos. Lâchez complètement la nuque. Maintenant, redressez-vous. Installez les mains dans le Jali Mudra. Et lâchez le bassin. Allez respirer spécifiquement dans le bassin pour qu'à chaque inspiration, le bassin se sente devenir large, spacieux. Et à chaque expiration, qu'il se relâche un peu plus vers la terre. Super. Remettez-vous à l'avant de votre tapis et prenez le chien tête en bas. Ok. Dans le chien tête en bas, on va plier les genoux et tourner les deux talons vers le côté droit. Ok. Maintenant, pliez les genoux complètement jusqu'à ce que la hanche frôle le sol. Et étendez. Et revenez dans le chien tête en bas symétrique. Tournez les deux talons vers le côté gauche. Pliez les genoux, pliez encore sans que les mains ne bougent. Pliez jusqu'à frôler le sol. Et revenez dans la posture. Encore. On plie, donc les talons vers la droite. Pliez, frôlez le sol. Et revenez. Deux talons vers la gauche. Pliez jusqu'à frôler le sol. Et revenez. Super. Deux talons vers la droite. Pliez. Et restez ici. Mettez du poids dans la main droite. Rotation du biceps. Et prenez la posture la Shistasana. On appuie sur les deux pieds. Et si tout va bien, posez votre pied gauche sur votre pied droit et étirez la main vers le ciel. Main sur le sol, chien tête en bas. Deux talons vers la gauche. Pliez. Et étendez. Poids du corps sur la main gauche et sur la tranche des pieds. Rotation du biceps, on est en sécurité. Et peut-être vous pouvez poser votre pied droit sur le pied gauche et tirer la main vers le ciel. Regardez la main qui est en bas, rotation du biceps. Regardez la main qui est en haut. Allongez-vous. Et revenez main sur le sol. Chien tête en bas. Ok, si vous êtes fatigué, vous faites une petite pause en Balasana. Sinon, vous restez dans le chien tête en bas ou bien vous faites un vinyasa. Ok. On va poursuivre en tournant à nouveau les deux talons vers la droite. On plie. Et cette fois-ci,
On va aller poser la plante du pied sur la cuisse. Et là, c'est la cuisse qui pousse le pied et étirez le bras vers le ciel. Ok. Détachez le pied de la cuisse et allez poser votre pied à l'arrière pour prendre un nouveau white thing. Donc, prenez racine dans la terre. Laissez le bassin couler dans les pieds. Étirez la cage thoracique vers les mains. Et prenez garde de prendre appui sur l'index et le pouce de la main droite. Et faites la rotation de votre biceps droit vers l'extérieur. Et allongez-vous, ouvrez. Souriez. Et revenez. Chien tête en bas. Si vous êtes super en forme, vous prenez un vinyasa. Sinon, vous restez en chien tête en bas. Ou sinon, vous prenez des balasana. Deux talons vers la gauche. Pied droit sur le pied gauche. Décollez la main droite. Planche du pied, plante du pied droit sur la cuisse. Poussez la cuisse pour monter la hanche et tirez le bras vers le ciel. Rotation du bras. Regardez votre main gauche. Poussez-la dans le sol, jusque dans la terre, jusque dans le centre de la terre. Étirez-vous du cœur dans la main, étirez-vous du cœur dans la main qui va vers le ciel. Et puis décollez votre pied, posez-le à l'arrière. Et ouvrez complètement les deux crêtes iliaques vers le plafond, les deux poitrines vers le plafond. Poussez la terre pour ouvrir encore et vous allonger davantage. Et inspire, reviens. Chien tête en bas. Pour tout le monde, posez les genoux sur le sol. Et balasana, les deux bras le long du corps. Le front sur la tête. Lâchez les épaules. Puis redressez-vous. Les deux mains sur le cœur. Écoutez les battements du cœur. Écoutez l'espace. Sentez l'espace que vous avez créé dans le corps. Sentez la respiration qui est ample. Visualisez la terre qui en ce moment elle est en train de respirer parce qu'il n'y a plus de circulation d'avions, de voitures, il n'y a plus de pollution. Toute la nature respire. Et soyez cette terre qui respire. Un sentiment de gratitude. Vos poumons, votre cœur, tout votre corps qui vous remercie. Comme la terre qui dit merci pour ce répit. Et puis glissez les deux hanches sur le côté droit. Allongez les jambes devant vous et allongez-vous sur le dos. Bien mérité. Ici, vérifiez que le dos soit bien relâché dans le sol et surtout les épaules qui ont beaucoup travaillé. Et puis étirez les deux jambes à 90 degrés. Installez votre cheville droite sur la cuisse gauche. Et gardez votre main gauche sur le pied gauche, la main droite sur le genou droit. Pliez votre jambe gauche. Poussez le pied droit vers votre poitrine et éloignez votre genou de la poitrine. Ok. Si c'est bien pour vous, vous restez là. Ou bien vous pouvez essayer d'aller poser la plante de votre pied dans l'intérieur du coude gauche et le genou à l'intérieur de votre coude droit. Ou bien vous restez comme vous étiez et c'est très bien aussi. Posez la plante du pied gauche sur le sol.
peut rester là, ou bien on peut allonger la jambe gauche sur le sol sans compromettre le dos qui est complètement à plat. Donc les deux reins, les deux poumons arrière, les deux épaules sur le sol. Et si ce n'est pas le cas, alors gardez la jambe pliée ou le pied au-dessus du sol. Ici, on va prendre 4 inspires et 4 expires. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Encore inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Une dernière respiration. Inspire 3, 4. Expire 2, 3, 4. Repliez votre jambe si ce n'est pas déjà fait. Réétirez la jambe à 90 degrés à gauche. Et puis très délicatement, comme un enfant fragile, réétirez votre jambe droite pour la poser à côté de la gauche, les deux bras sur le sol, le long du corps. Et puis faites des petits cercles avec les chevilles dans un sens et dans l'autre. Change de pied, cheville gauche sur la cuisse droite, main droite sur le pied, main gauche sur le genou. On ramène le pied vers la poitrine et on éloigne le genou de la poitrine. Pliez votre jambe droite, peut-être vous restez là. Peut-être vous posez le pied droit sur le sol. Et vous pouvez essayer d'aller installer la plante du pied dans l'intérieur du coude droit, le genou dans l'intérieur du coude gauche. Soit vous restez là, soit vous allez un peu plus loin et vous allongez votre jambe droite sur le sol. Quel que soit là où vous en êtes, on compte 4 à l'inspire, pendant 4 respirations et 4 à l'expire. Inspire, 1, 2, 3, 4. Détendez la gorge. Expire, 1, 2, 3, 4. Détendez les épaules. Inspire, 2, 3, 4. Et expire, 2, 3, 4. Allez respirer là où ça tire. Inspire, 2, 3, 4. Et expire, détendez, ouvrez. 2, 3, 4. La dernière, inspire, 1, 2, 3, 4. Et expire, 2, 3 et 4. Repliez la jambe droite, si ce n'est pas déjà fait. Réétirez-la à 90 degrés. Et très délicatement, réétirez la jambe gauche, ramenez-la à côté de la droite, lâchez les bras sur le sol et faites des petits cercles avec les chevilles. Repliez les deux genoux, ramenez les deux mains sur le cœur, les coudes vers le corps. Une grande inspiration ici. Et sur l'expire, on va projeter les bras et les jambes écartées vers le ciel. Et inspire, ramène tout vers le centre. Et quand on va expirer, on fait la même chose et en criant un grand waouh. On y va. Inspire. Et expire. Waouh! Et comme c'est bon, on refait une fois. On inspire. Et waouh! On repose les plantes de pied sur le sol. Les bras le long du corps pour commencer. Voilà, prendre le contact, prendre conscience de ce contact avec la terre, toute cette sécurité qu'elle nous offre, on peut lui dire merci. Et à la prochaine inspiration, on va pousser dans les pieds pour monter le bassin, planter les coudes dans le sol, garder les doigts vers le ciel. Ok, on reste ici sur l'inspiration et on fait remonter l'inspiration au-delà de la poitrine. 3, 4, et sur l'expiration, essayez de séparer le bassin pour le ramener vers les pieds et la cage thoracique pour la ramener vers la gorge. Okay. Donc on inspire, poussez dans les pieds et dans les coudes, montez encore le bassin. 3,
4. Et expirez, allongez l'espace entre le bassin et la cage thoracique. 3, 4. Encore. Inspire. 1, 2. Faites monter l'inspire dans le tibius, au-dessus de la poitrine. 4. Et expire, allonge. 3, 4. Encore. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et expire. 2, 3, 4. Dernière inspiration. Et expirez, ramenez le bassin sur le sol, les bras le long du corps, séparez les omoplates, détendez tout l'arrière des organes en direction du sol. On va refaire, choisissant la même formule ou bien en choisissant Urdhva Dhanurasana, en mettant les mains de chaque côté des oreilles. Mais les instructions, les alignements sont exactement les mêmes. Donc sur l'inspiration, soit vous reprenez la posture de Setu Bandha, soit vous placez les mains de chaque côté des oreilles, inspirez, poussez les pieds dans le sol pour monter le bassin. Vous pouvez faire une petite pause sur la tête si jamais vous avez choisi Urdhva Dhanurasana. Faites ici la rotation de vos biceps, c'est très important. Allongez les flancs. Et à la prochaine inspiration, montez dans la posture. Vous pouvez aussi monter sur les orteils. Vérifiez que la rotation des bras est toujours là. Sur l'expiration, séparez bassin et cage thoracique. Inspirez, faites monter l'inspire au-dessus de la poitrine. Et expirez, redescendez la posture, quelle que soit celle que vous avez choisie. Une main sur le ventre, une main sur le cœur, une petite pause. Étirez les bras en croix. Ramenez les genoux vers la poitrine. À tes souhaits, inspirez en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Descendez les 2 genoux sur l'expiration vers votre gauche. 2, 3. Mais ne les posez pas sur le sol. Frôlez le sol. 4. Et inspire pour revenir les genoux vers la poitrine. 3, 4. Donc on expire pour ramener encore les genoux vers le côté droit, mais on va frôler le sol. Ne les posez pas. 3, 4, on frôle et on revient. 1, 2, 3, 4. Et expire. Encore côté gauche. 4 temps pour descendre. Frôlez le sol. Et quand vous sentez que vous frôlez le sol, remontez en 4 temps sur l'inspiration. 3, 4. Expire à droite. 1, 2, 3, 4. Et remonte. 1, 2, 3, 4. Et à nouveau à gauche. 1, 2, 3, 4. Et cette fois-ci, posez les genoux. Si c'est bien pour vous, tournez la tête vers la droite. Inspire en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et expire en 8 temps. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 4. 1, 3, 4. Expire 8. 8. Inspire. Et expire. 4. Ok, restez là, relâchez tout. Relâchez même la respiration. Laissez-la circuler librement, votre respiration. Lâchez le ventre, les hanches, les genoux. Détendez les yeux, les mâchoires. On inspire en 4 temps pour ramener les genoux.
1, 2, 3, 4. Et expirez 4 temps pour les descendre vers la droite. 1, 2, 3, 4. Posez-les sur le sol. Tournez votre tête à gauche si c'est bien pour vous, si vous n'avez pas de douleur dans la nuque. 4 à l'inspire, 8 à l'expire. 3 fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 4, 8. Inspire. 4. Expire. 4, 5, 8. Inspire. 3, 4. Expire. 4, 8. Et relâche tout. Lâche la respiration. Laisse-la circuler librement. L'inspiration, remonte les genoux. 1, 2, 3, 4. Et puis ramenez les bras le long du corps. Et gardez le dos bien rond. On va refaire des petites bascules en prenant appui sur les bras. Juste des petites bascules si vous voulez vous redresser la tête très doucement pour masser le dos. Et revenez doucement, une main sur chaque genou. Maintenant, massez-vous de la droite vers la gauche. Et allongez-vous en Shavasana. Prenez-vous une couverture pour vous couvrir. Peut-être un petit coussin ou un pull sur les yeux. Prenez le temps d'être bien, prendre soin. Voilà, les jambes sont légèrement écartées, les bras légèrement écartés pour qu'il n'y ait aucune partie qui reste en contact, aucune partie du corps. Lâchez les yeux dans un premier temps, comme si vos yeux étaient des boules de glace qui fondaient dans leur cornet. Lâchez les mâchoires. Laissez les épaules se déposer dans le sol. L'arrière des deux poumons. Les os du bassin. L'arrière des jambes. Les talons. Les deux bras, le dos des mains. Et prenez conscience de toute la partie droite de votre corps. La jambe droite, le flanc droit, le bras droit, l'épaule droite. La partie droite de votre visage. Et laissez toute cette partie devenir molle et couler dans la terre et dans le centre de la terre.
La partie gauche, la jambe gauche, le flanc gauche, le bras gauche, la moitié du visage. Et à nouveau, laissez couler. La peau, les os, les muscles, les tendons, les veines, les artères, les organes. Laissez couler dans la terre. Et tout l'avant du corps. L'avant des jambes, le ventre, la poitrine, l'avant des bras, les épaules, tout le visage, les oreilles. Laissez couler. Tout l'arrière du corps. L'arrière des jambes, les fessiers, tout le dos. L'arrière des bras, la nuque, l'arrière de la tête. Tout le corps qui s'enfonce dans la terre comme un grand samadhi, comme une grande union. Mais il n'y a plus de séparation. Le corps, la terre, ensemble. Et avec cette sensation d'être un avec. Être un avec. La respiration est heureuse, fluide, subtile. Elle navigue entre les moindres interstices, dans les plus petits recoins, mais aussi dans les grands, avec délectation. Commencez à allonger votre respiration. Et prenez une grande inspire quand c'est bien pour vous. Et une grande expire pour relâcher encore, encore. Si vous avez besoin, faites-le une deuxième fois, une grande inspire. Et soupirez à l'expire. Savourez. Prenez le temps. Commencez à remettre du mouvement dans les doigts des mains, dans les doigts des pieds.
Si vous avez besoin, étirez-vous en diagonale comme on a fait au début de la séance. Baillez. Ramenez doucement les genoux vers la poitrine. Tournez vers votre côté droit. Faites une petite pause ici. Et puis redressez-vous pour revenir vous asseoir. Vous pouvez reprendre votre support. Juste faire une petite pause pour ressentir dans la verticalité. Tout ce qu'on a fait faire au corps, mais aussi à l'esprit et à ces qualités qu'on a réveillées en nous. Sentir cette liberté qui est toujours là. On oublie qu'elle est là parfois, et on croit qu'on n'est pas libre. Mais il y a quelque chose en nous, et c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont tous les textes qui disent ça. Quelque chose en nous qui est toujours libre. Je vous invite à ouvrir les yeux et à reprendre ce regard qu'on a pris au début de la séance. Prendre un point fixe d'abord, souvenez-vous de cette personne à qui vous avez dédié votre pratique. Envoyez-lui tout votre amour. Et puis on va reprendre ce regard large qui regarde en même temps ce point fixe, mais aussi des points qui sont à droite, à gauche, en haut et en bas. Ce qui nous rend esclaves, nous disent les textes, c'est vraiment cette identification qu'on a aux choses. Quand on est collé, qu'on croit que nous sommes ces choses-là, que nous sommes nos pensées, que nous sommes nos émotions, nos sensations. Et finalement, il y a quelque chose qui est bien plus grand que tout ça en nous. Se souvenir que ce qui nous rend libres, c'est aussi cette distance qu'on a par rapport aux événements de la vie. Gardez ce regard très large, cette sensation dans votre corps aussi d'ampleur, pour que cette sensation puisse émerger, puisse rayonner auprès des autres, auprès de votre famille, en particulier, et auprès de vos amis. Joignez vos mains dans le Jani Mudra. On va chanter un dernier Om, à la fois pour nous, pour nos enseignants, pour cette personne à qui on a dédicacé la pratique. Un grand merci à vous toutes. Inspirez. Inclinez doucement la tête. Remerciez-vous encore. Merci Rose.